Nous passons à l'exercice numéro 1 du TD numéro 3 de base de données, qui est un exercice de modélisation avec les diagrammes de classe UML. Alors, pour réaliser cet exercice, c'est-à-dire pour dessiner notre diagramme de classe, nous allons utiliser le logiciel DIA, dont vous voyez l'interface ici, qui est un logiciel gratuit et téléchargeable sur la page diainstaller.de, c'est-à-dire qui s'écrit dia-insta2ler.de. Et donc vous pouvez télécharger ce logiciel gratuitement et l'installer très facilement à partir de cette page internet. Donc revenons à notre logiciel. Donc j'ai mis l'exercice, l'énoncé de l'exercice 1 sur ma page DIA en tant que texte et je vais dessiner à côté. Alors nous avons la situation suivante à modéliser. Nous avons une ligue de judo qui souhaite informatiser la gestion des adhérents de ses clubs et la gestion des combats organisés par ces clubs. La ligue compte plusieurs clubs et chaque club rassemble plusieurs adhérents. Chaque adhérent appartient à une seule catégorie, senior, junior, etc. Un adhérent, lui, appartient à un seul club. Et un combat va concerner un club organisateur et un club invité et va se dérouler entre des judokas d'une même catégorie. À la fin de chaque combat, on doit préciser le judoka gagnant, le judoka perdant et le résultat du combat, c'est-à-dire le score. Alors une fois que une fois que l'énoncé a été lu, c'est-à-dire une fois que le texte qui regroupe toutes les informations a été lu, la mission est donc de réaliser un diagramme de classe afin de réaliser une base de données qui puisse nous permettre de gérer toutes ces informations-là, de les stocker et de pouvoir les interroger par la suite. Alors la première étape va être en quelque sorte réécrire ce texte, mais sous une forme de liste avec des items, et chaque item va correspondre à une notion qu'il va falloir modéliser, qu'il va falloir dessiner dans le diagramme de classe. Alors pour ceci, on peut utiliser l'outil texte. Donc liste des concepts du texte. On va faire un petit zoom afin que ça soit plus facile à lire. Alors, le premier concept, c'est le concept de ligue de judo. Alors, on a ici une situation dans laquelle on a une seule ligue de judo. D'accord ? On n'a pas plusieurs ligues de judo. Donc, on peut noter ce concept, mais on sait qu'on n'en a qu'une seule. Ce qui signifie que quand on cherchera à modéliser, on ne va pas chercher à créer une table avec toutes les ligues de judo qu'on aura stockées puisqu'on n'en a qu'une seule. Donc c'est une notion qui est importante pour le contexte, mais qu'on ne va pas, sans doute pas, chercher à modéliser. Ensuite, nous avons le concept d'adhérent. D'accord ? Alors un adhérent d'un club de judo, on a le concept club, on a la gestion des combats, donc le concept de combat, sachant que les adhérents d'un club de judo, en fait, sont les pratiquants du judo, donc on va les appeler des judokas. On va donc noter le concept judoka. On va noter le concept de club, parce que là, des clubs de judo, on va en avoir plusieurs, donc club de judo. Voilà, donc en gros, et puis on a aussi la notion de combat. Un combat de judo, ça va être une notion importante dans notre base de données. Alors la ligue compte plusieurs clubs, donc on a un concept club de judo. Très bien. Et chaque club rassemble plusieurs adhérents. Donc on va revenir au club de judo, et puis rassemble plusieurs adhérents. On peut utiliser le vocabulaire qu'on a décidé d'utiliser tout de suite, c'est-à-dire plusieurs judokas. Ensuite, chaque adhérent, chaque judoka, appartient à une seule catégorie. Donc on va revenir à judoka, et là, pareil, on va mettre appartient à une catégorie, et une seule. Ensuite, alors la catégorie, on peut la détailler, puisqu'on a des informations. Donc, on va à nouveau faire un petit item, donc ça peut être la catégorie senior,
Ça peut être la catégorie junior. Ça peut être une autre catégorie. Ensuite, un adhérent appartient à un seul club de judo. Donc là, on va rajouter un item, cette fois-ci au même niveau que appartient à une catégorie. Et on va mettre appartient à un seul club. Et puis, on passe à la notion de combat. Donc un combat va concerner un club organisateur et un club invité. Donc un combat, c'est un club organisateur, un club invité. Et va se dérouler entre des judokas d'une même catégorie. Alors bien sûr, c'est entre deux judokas. Donc on va avoir un judoka, on va l'appeler grand A, un judoka grand B, et on peut mettre même catégorie que grand A. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? À la fin de chaque combat, on doit préciser le judoka gagnant et le judoka perdant et le résultat du combat. C'est-à-dire que on aura un vainqueur, un vaincu et le score, le résultat du combat. Voilà. On va changer un petit peu, agrandir un petit peu la police d'écriture. Voilà notre liste des concepts du texte. On a une ligue de judo, on a des judokas, on a des clubs de judo et des combats. Sachant que toutes ces informations-là pourront être éventuellement étoffées dans la mesure où, par exemple, un judoka, il va falloir avoir un identifiant, d'accord, donc les primaires, pour identifier les judokas. Ça peut être leur nom, mais ça peut être aussi leur numéro de sécurité sociale, par exemple, ou bien leur numéro de licence, etc. Alors la notion de licence, on ne l'a pas évoquée, donc on va peut-être éviter, mais par exemple, on pourrait mettre leur numéro de sécurité sociale. Et donc, on va voir dans la prochaine vidéo comment, à partir de cette liste des concepts du texte, on va pouvoir créer le schéma, le diagramme de classe UML, qui nous permet de stocker toutes les informations et à partir duquel on pourra créer la base de données.